Bonjour, après la découverte il y a quelque temps du musée d'Henry, je vous propose d'aller à la découverte du troisième lieu du musée Guimet, l'hôtel d'Edelbach. Alors cette fois nous nous trouvons avenue d'Iéna, à 200 mètres du musée principal, dans cet hôtel particulier construit entre 1913 et 1915 pour le banquier américain Samuel Edelbach. Comme l'hôtel d'Henry, l'hôtel d'Edelbach a été conçu à l'origine comme un hôtel particulier et ce n'était pas du tout destiné à devenir un musée. Ça, c'est la différence avec d'Henry. En fait, le couple d'Edelbach possédait des collections d'art décoratif européens qui ont été dispersées après leur mort. Une partie se trouve aujourd'hui au musée des arts décoratifs, mais ils n'avaient pas de lien particulier avec l'Asie. Et c'est donc après leur décès et surtout après la phase de la Seconde Guerre mondiale où l'hôtel particulier a été occupé d'abord par les Allemands puis par les Américains que l'hôtel a été affecté à la direction des musées de France et au musée Guimet, où donc on y a entreposé dans l'après-guerre une partie des collections qui ne trouvaient plus tout à fait leur place au musée Guimet. Ce n'est qu'en 1991 qu'est inauguré ici les galeries dites du Panthéon bouddhique, où on représentait ce qui avait disparu de la présentation initiale, à savoir toutes les œuvres ramenées du Japon par Émile Guimet. Cette présentation extrêmement importante et pédagogique avait aussi vieilli, et c'est pourquoi depuis il y a quelques années, nous avons réaménagé le premier étage de l'hôtel d'Edelbach pour y présenter les œuvres du grand mobilier impérial d'époque Ming et Qing qui trouvait difficilement sa place dans les galeries du musée principal, place d'Iéna. Et cette présentation, c'est dans l'attente de travaux futurs qui nous permettront d'étendre dans les années qui viennent nos surfaces d'exposition et donc présenter au public davantage d'œuvres. Donc vous avez vu au passage quelques grandes armoires impériales. Ici, c'est une galerie qui est consacrée au grand paravent chinois dit de Coromandel. L'hôtel d'Edelbach, c'est aussi un lieu où nous pouvons évoquer les pratiques plus intimes et notamment la cérémonie du thé, donc la consommation du thé qui est assez ritualisée en Chine et encore plus au Japon. Donc vous pouvez voir au passage des œuvres qui sont associées à ces cérémonies et je vous emmène dans une partie qui n'est pas toujours accessible au public pour voir une autre chose qui est associée à la consommation du thé. Alors, nous nous trouvons ici dans l'ancienne salle à manger de la famille d'Edelbach. Comme vous pouvez le voir, la pièce a gardé ses lambris d'origine. Donc ça nous sert aujourd'hui de salle de réception pour différentes manifestations, mais également de salle de réunion, notamment pour notre conseil d'administration. Le salon Pelliot a la chance de donner accès à cette terrasse qui elle-même descend sur ce jardin qui, donc c'est quelque chose d'assez rare et très appréciable dans le centre de Paris. Le jardin a été réaménagé au moment de la rénovation par le jardinier Robert Basler dans une inspiration japonaise pour s'accommoder avec ce pavillon de thé qui a été construit pour l'occasion pour nous permettre d'organiser des cérémonies de thé selon la tradition du bouddhisme zen, donc des cérémonies qui ont lieu régulièrement au musée, du moins lorsque nous pouvons accueillir du public. Mais ça, ce serait l'objet d'une prochaine présentation.